Adieu Maria, adieu ton fils, frère. Adieu mon ami. Oh! Espèce de vieux fou, je vais tous vous! Blam! Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Adam Paradiso qui a sorti il y a environ 1 heure. Let's go, un max de like et de partage. N'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait énormément plaisir. On se retrouve dans la vidéo. Tu seras le premier homme que j'ai tué dans cette guerre. Mon fusil est chargé, mon doigt est sur la détente, ma position est stable. Il avait sorti un extrait d'une vidéo TikTok que j'avais vu, non? Elle avait énormément buzzé. Je crois que je suis prêt. Il me reste plus qu'à te tirer dessus, qu'à appuyer sur la détente de mon fusil pour t'exploser la cervelle. Faut juste que t'arrêtes de bouger une seconde. Et une fois que vous êtes sûr de votre cible, bam! Vous tirez direct dans la tête à chien sale. Vous verrez demain, les gars. Le premier tir, c'est toujours le plus dur. Après, on s'y fait. De toute façon, on n'est plus à l'entraînement. Votre mission est simple. Défendre votre pays en vous battant sans pitié. Je veux que vous rêviez jour et nuit d'une seule chose. Exploser la cervelle de chaque soldat qui se trouve de l'autre côté. C'est compris? Oui, sergent! Après vos rapports, vous êtes des bons tireurs pour des recrues. Putain, ça a tellement l'air d'une série Netflix. Suivez mes ordres à la lettre, puis La qualité de l'image, les lumières. vous sortirez d'ici en un seul morceau. Oui, sergent! Dernière chose, les gars. Évitez de jouer au héros puis au sauveur, OK? J'en ai vu assez les petits nouveaux comme vous, pas capables de prendre action lorsque c'est le temps, puis ça finit jamais bien. De l'autre côté, c'est rien que des bêtes sans cœur qui hésiteront pas une seconde avant de pointer leur fusil sur vous. Donc n'ayez pas pitié d'eux. Évitez seulement de croiser leur regard. Pourquoi? Oui, sergent! Allez à vos tentes maintenant. Je vous vois en forme demain, les gars. Incroyable. Adam, Oui, sergent? c'est pour vous protéger que je vous dis ça. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Va te reposer maintenant. Cinq, 4, 3, 2, 1. Incroyable. Moi, les trucs que j'ai envie d'apprendre à faire, c'est des impressions 3D comme ça. Des images 3D comme ça, elles sont tellement beaux, frérot. Beau visuellement, la balle qui part en 3D dans la tête de quelqu'un, frérot. C'est trop beau à voir. Et merde. Autant s'y arrêter. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta première fois, c'est ça? Quoi? C'est la première fois que tu tues un homme? Ouais. Ça fait bizarre, hein? Pourquoi tout le monde s'est arrêté? Pourquoi on peut se parler? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, c'est normal. Nos regards se sont croisés. Hein? Mais t'es arrivé la même chose quand j'ai tué un homme pour la première fois. Le temps s'est arrêté comme ça? Ouais, en quelque sorte. Le temps s'est arrêté pendant environ 37 minutes. C'est pas rien ce que tu viens de faire. C'est normal que ça te fasse de quoi. Je suis venu ici pour me battre. Ça devrait pas être si dur d'abattre un salaud comme toi. On arrive tous ici en s'imaginant que ça va ressembler à ce qu'on lit dans les journaux et dans les livres. Mais on n'a aucune idée de la vraie horreur de la guerre avant de l'avoir vue de nos propres yeux. Qu'est-ce que t'en sais, toi? On n'a rien à voir, toi pis moi. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. En tout cas, bravo. C'est un sacré tir que tu viens de faire. La balle se dirige directement dans ma tête. Exactement. La balle s'est tirée directement dans ma tête. C'est l'extrait qu'il a mis dans sa vidéo TikTok. Tu crois que ça va te tuer? J'en suis sûr. Ton tir est parfait. Tu peux en être fier. Moi, je me rappellerai toujours de mon premier tir mortel, puis il était pas mal moins beau que le tien. C'était un vieux soldat, il avait l'air d'avoir une quarantaine d'années. Je lui ai tiré une balle dans le ventre et il s'est effondré sur le sol. Il est mort sur le coup. J'ai pas eu le temps de l'achever, j'étais en mouvement. Ça a été trop dangereux pour moi. Il a dû souffrir en se vidant lentement de son sang jusqu'à sa mort. C'est horrible. C'est pour ça que je ne peux que te remercier. Au moins ma mort sera rapide et directe. Et tu te sentais comment après? J'ai pas vraiment eu le temps d'y penser avant de devoir en abattre un deuxième et un troisième. Tout ce que je sais, c'est que je me rappellerai toujours de son regard. Il avait des grands yeux verts. Il me faisait penser à mon frère. Comment on peut s'habituer à ce genre de truc? On s'habitue pas. On fait juste pas y penser. Ah, c'est ça, parce que c'est trop dur, frérot. Oh là là, dommage. On se bat, et c'est tout. On y pensera une fois à la maison quand nos seuls ennemis seront nos souvenirs. C'est trop dangereux de réfléchir à la guerre. C'est pour ça qu'on nous apprend à vous haïr. C'est pour votre bien. Si tu crois que je suis un monstre sans cœur, t'hésiteras pas une seule seconde à me tirer dessus. T'as pas de pitié pour moi. On dit la même chose de vous de mon bord. T'as pas l'air d'un monstre. Je suis juste un gars normal qui pensait bien faire en venant ici. Comme toi. Comme lui. Comme nous.
Si t'hésites trop avant de me tuer, c'est moi qui devrais te tuer. Je m'excuse d'avoir tiré dessus, c'était pas pertinent. Ça devait arriver un jour ou l'autre. C'est bien pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que t'es ici? Ça va faire 3 ans. Je suis juste derrière. C'est injuste. On n'est que des pions d'une partie d'échecs où personne ne gagne. Exactement, t'as tout compris frérot. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu ne faisais que suivre des ordres. Retournons à la réalité maintenant. Plus on reste ici longtemps à se parler, plus ce sera dur pour toi de t'en remettre. Tu dois rester concentré pour survivre. C'est peut-être trop tard pour moi, mais ça l'est pas pour toi. Allez. Il y a peut-être un moyen de retourner en arrière. Non, ça sert à rien, la balle est déjà tirée. Tu méritais pas de mourir comme ça. Pas aujourd'hui. Si tu comprends pas, il y a pas de mérite ici. Il y a juste des hommes qui meurent dans des conditions horribles, peu importe la manière. Retourne à ta place maintenant. C'est moi qui ai tiré, je dois bien être capable de faire quelque chose. On peut pas modifier ce qui s'est passé, laisse faire ça, ça sert à rien. Et si je prenais ta place, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi tu me dévisages de même d'abord? C'est la chose qui me fascine le plus, mais comment il fait pour créer une image de lui en train de se toucher? Comment ils font ça? Je sais pas comment ils font ça. Ou alors celui qui se trouve ici à droite n'est pas lui, il est juste un personnage qui porte le même uniforme que lui. Ou alors ils ont coupé la vidéo, ils ont tout arrangé au montage, mais comment ils font ça? Je pensais juste pas que vous étiez comme ça. Comme quoi? Nous? Tu pensais qu'on était comment? Je sais pas, je vous croyais plus différent. On dirait presque que je te connais. Bien. Allons voir un peu ce qui se passe autour. C'est pas que je veux pas, mais comme je te l'ai dit, c'est trop dangereux d'apprendre à connaître son ennemi. Tu me détestes? Non. Mais moi non plus, je me suis rendu compte que je te détestais pas. Alors arrête de dire qu'on est des ennemis. Bien, on va juste faire un petit tour. Ça fera pas de mal à personne. Ça va faire changement. Le temps s'est complètement arrêté. Hein. Oh, je le connais, lui. C'est un de mes meilleurs amis. Tu penses c'est qui va survivre? Ton ami. Pourquoi pas le tien? Regarde, il a encore son fusil. Justement, le mien est pas prêt pour un combat corps à corps. Ses mains sont encore sur son fusil qui est probablement même pas chargé. Il n'y a aucune chance de survivre. Pauvre Pierre. Tu t'es déjà servi de ton couteau, toi? Non, j'ai toujours réussi à m'en sortir avant de me rendre là. Tu veux pas t'engager dans un affrontement rapproché. Crois-moi. Ouais, pourquoi? Parce que personne veut regarder un autre homme à quelques mètres de lui en train d'agoniser jusqu'à son dernier souffle. Eux, ça doit être leur dernière option. Ouais, mais il y a toujours une autre option. Ah ouais? L'autre option, c'est que l'un ou l'autre se rende. Mais ça arrive presque jamais. Ils saillissent trop pour ça. Regarde, ça se voit dans leur face. Paul, il y a la rage, ils vous détestent vraiment. C'est même pas ça le problème. Comment veux-tu que 2 hommes acceptent de s'épargner mutuellement s'ils parlent même pas la même langue? C'est moins risqué de se battre que de se parler quand on se comprend pas. Pourquoi nous on se comprend d'abord? Attends de revenir à la réalité. En parlant de réalité, c'est l'heure. Retournons en nos positions. Pourquoi? Parce que ça va te faire tuer si on apprend plus à se connaître. Tu comprends ça? On peut pas être amis. C'est vrai? Tu vas regretter ce que tu m'as fait. Puis tu tiendras pas une seule seconde de plus sur le champ de bataille. Fait que c'est ça être un soldat, hein? Tuer sans réfléchir une seconde. Ouais. Tu veux survivre ou non? À quoi bon survivre si je dois abandonner tout ce qui me donne une raison de vivre? On s'en fout de vivre. Tout ce qui compte, c'est que tu survives puis que tu rentres chez toi. C'est trop tard pour se poser ce genre de questions. Tu m'as tiré une balle dans la tête, mec. Oh shit. T'es sûr que tu veux retourner là-bas? Comment t'as fait pour apporter ça jusqu'ici? Ah, laisse faire. Je vais la manger tout seul. Vas-y. Je viendrai te rejoindre après. S'il te plaît. Ça fait 3 ans que je mange juste du pain et des patates. Juste un morceau. T'as pas dit que tu voulais pas être son ami, frère? On est au front, n'oublie pas ce que t'as dit, frère. Assis-toi. T'attends quoi? Merci. Il vous donne souvent ça? T'es fou, quoi? Je l'ai trouvé dans ma veste. Ça doit être un cadeau du ciel. Tu veux jouer au dé?
Allez, juste une petite partie. Je sais pas jouer. C'est des dés, mec. On les lance chacun une fois. Celui qui a le plus de points, il gagne. Ok. Oh wow, ils ont même Je le temps. commence. Hein. Oh, c'est incroyable. Hein. Et seulement ça pourrait être comme ça. Hein. Comme là, j'aurais eu 4 points, mais vu que c'était un round d'exemple, je vais recommencer. Ah ouais, c'est ça, round d'exemple. Yes! 10! Des soucis. Bon, Oh, c'est trop Ouais. beau, j'aime trop. égalité. On joue à la bataille maintenant. Nous, c'est à ça qu'on joue dans nos tranchées. Ok? On a les mêmes règles. Celui qui a la meilleure carte gagne. On joue 5 rounds et celui qui gagne le plus de rounds va gagner. Si je gagne, on retourne à nos places. Ok. Et si c'est moi qui gagne, on reste ici encore un peu. En fait, si je comprends bien, arrivé ici, Adam va nous faire croire que après le premier tir, il aurait pu, vous savez, le premier tir est difficile, ils le disent toujours, fait qu'après que tu aies tué ta première personne, une fois que tu serais rentré chez toi, tu vas comme repenser à ces moments en te disant comme, ici j'avais fréquenté cette personne, ici j'avais eu le temps de discuter. C'est un peu cette façade, sur côté qu'Adam essaie de nous montrer via sa vidéo YouTube. J'aime bien, je comprends assez maintenant. Ok. Tu veux commencer? Non. Je te laisse y aller. Yes! « 2-0? T'es cuit, mec! C'est pas fini. « 2-1. Bien joué. « 2-2. Point de match en même temps. 2 rois? Quoi? C'est pas brassé ou quoi? Je sais pas, c'est bizarre, ça finit jamais égalité. Eh, regarde, il y a un renard. Aïe aïe aïe. J'ai gagné. T'as triché, on avait tous les deux un roi. Comment j'aurais pu tricher? Ben en changeant de carte. Comment tu veux que je change de carte? C'est toi qui as le paquet complet. C'est toi qui as toutes les cartes. J'aurais pas pu tricher. J'ai gagné, mon ami. C'est toi le renard, en fait. Regarde. Comment t'as fait ça? Regarde dans ta poche. Comment tu... T'as toujours pas compris? Si on est dans ma tête en ce moment, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Oh, Pour une fois, c'est nous qui avons le contrôle sur nos vies. m'a bien. Ouais, mais il y a un prix à tout ça. Puis on reste ici, puis ce sera dur pour toi de revenir à la réalité. Dis-moi, qu'est-ce que t'aimerais le plus faire? Rien. Arrête. Je sais qu'il y a un truc que tu rêves de faire avant de retourner là-bas. Dis-moi, il doit bien y avoir quelque chose. Ok, je sais pas si c'est quelque chose de possible, mais j'aimerais ça revoir ma famille. Tes parents? Ma femme et mon enfant. Je savais pas que laisse faire, c'est peut-être pas une bonne idée. Surtout pas pour toi. Non. Je vais être capable de faire ça. Tu crois? Aïe 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 aïe. C'est incroyable, frérot, c'est trop beau. Ferme les yeux et pense fort à un souvenir que t'aimerais revivre. C'est une abeille. Les abeilles sont plus mignonnes. Ils sont là? Ouais, ils sont là. Bien joué. Oui? Je pense que ton ballon est derrière le gros arbre là-bas. Va le chercher. Pourquoi tu fais ça? Hein? Je vais revenir après. Ce sera pas long. On va juste jouer un peu. Je suis pas au con avec moi. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu restes pas ici avec nous? On pourrait aller se cacher chez ma mère le temps que ça finisse. S'il te plaît, Maria. On en a déjà parlé. C'est pas le moment. Oui, c'est le moment.
Demain, tu pars. C'est notre dernière chance avant ton départ. Je peux plus retourner en arrière. J'ai pas le choix. Il est pas trop tard. Je te jure que si je pouvais, je resterais ici avec vous. C'est pas l'envie qui me manque. Tu peux me promettre quelque chose d'abord. Tu vas faire attention à toi. Pour pas te mettre en danger. Et tu vas revenir sain et sauf au pays quand la guerre va être terminée. Dans triste. 2 mois. Dans 2 mois. C'est ça qu'ils vous disent? Laisse-nous pas tomber, Arthur. Ton fils a besoin d'un père. Je vais faire de mon mieux pour revenir. C'est promis. Maman a dit que je parle pas aux inconnus. Papa, Ouais? c'est qui le gars derrière l'arbre là-bas? Ah, lui. C'est un ami à moi. Fais-toi-en pas. Il est gentil. Pourquoi il est habillé en soldat? Parce qu'il fait le même travail que moi. C'est pour ça qu'il te ressemble? Il est comme moi. Il vient juste de quelque part d'autre dans le monde. Il est temps, il est temps. Maria? Oh, Paul! Qu'est-ce qui se passe? La guerre est en pause. Donc ça sert à rien de continuer de vous battre. Y'a pas de pause à guerre, Adam! Je sais, mais là c'est différent. Espèce de traître, tu collabores avec l'ennemi maintenant? Pierre, c'est déjà fini pour moi. Ça change plus rien. Quoi? Non. Il m'a eu. Il m'a tiré une balle dans la tête. C'est pour ça qu'on est là. Mais inquiète-toi pas, il est bien. Espèce de fils de pute! Fais pas ça, mon ami. Ça sert à rien. Paul, toi aussi range ton couteau. On va parler à la place de s'entretuer. Pour une fois. J'espère vraiment que personne nous regarde parce qu'on va avoir des gros ennuis. Ça doit pas être pire de qu'est-ce qu'on allait se faire. Vous avez faim, les gars? Non. Moi, j'ai soif. Ouais, Moi aussi. moi aussi. Regardez ce que j'ai pour vous. Oh shit! Oh, il a dit la même chose que moi! Merci. Fait que... C'est Paul? Ton nom? Ah ouais, ah ouais! Toi? Pierre. C'est pour ça qu'il est dur à tuer. Au final, on n'est pas des ennemis, frérot. Ah, je te jure, c'est toi qui as les bottes les plus lettres. N'importe quoi. Peux-tu regarder les tiennes? On dirait que t'as marché dans de la marde de vache. Ces pistes sont tellement scrap, on dirait que ça fait 10 fois que tu vas à la guerre. Même un cochon voudrait pas porter les tiennes. Pourquoi un cochon? Ça n'a pas rapport. Je crois qu'ils s'entendent bien aussi. Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui est prêt à parler avec son ennemi. Ouais. Je m'inquiéterai pas trop là-dessus. En vrai, c'est pas si pire que je pensais. Ouais, à part qu'ils sont un peu plus sales, c'est vrai qu'ils ressemblent pas mal aux miennes finalement. Je peux-tu les garder? Je pense que je les préfère. Moi aussi, je pense que je préfère les tiennes. Je me sens bien avec. Ça marche mieux. Marché conclu? Yep. Si tu bouges, je te tue. Sergent Moreau, non! Cet homme allait vous attaquer, soldat. Mais non, on allait juste se serrer la main, là. Serrer la main d'un ennemi. Oh shit. La première fois que j'entends une connerie comme ça. On s'entend bien. C'est un bon Jack. Son nom, c'est Pierre. Sa marque de bière préférée, c'est la... Si vous tirez mon homme, sergent, je tire sur le vôtre. Oh shit. non. Ça part en couille, les N'hésitez gars. pas, je n'ai aucune pitié pour ces bâtards. Moi non plus. Arrêtez tous!
Adam, rappelle-toi ce que je t'ai dit sur la pitié, faut pas hésiter. Écoutez pas Adam. Continuez, messieurs. Tuez-vous. Enfoncez vos cachettes. C'est bien pour ça qu'on est là, pas vrai? Tuez ces hommes. À quoi bon avoir une conversation avec un ennemi, hein? Regardez-vous bien un par un. Vous êtes tellement différents. Vous avez pas le même nombre d'œils, de narines et d'oreilles. Vous avez même pas le même costume. Mais quelle horreur! C'est évident que vous devez vous entretuer. Oh là là. Attendez-vous. Allez! OK. Si vous relâchez mon homme, je relâche le vôtre. On va espérer que le général n'apparaîtra pas lui aussi. Ils seront tous exécutés pour lâcheté. Inquiétez-vous pas, sergent. Rien peut vous arriver. Ah ouais, c'est vrai. Si tu n'as pas l'ennemi, tu te fais exécuter lorsque tu rentres à la base. On pause. Je l'avais prévenu, Adam. Faut pas regarder les yeux de l'autre, ça change tout. Je sais. J'ai pas fait exprès. Vous aussi, vous leur dites ça? Je crois être le seul. Ben, je préfère leur prévenir de ce genre de truc avant qu'il soit trop tard, mais bon, ça marche pas toujours. On veut les protéger parce qu'on a tous fait la même erreur quand on était jeunes, hein? Exact. Moi, je me rappelle encore de la couleur des yeux du premier gars que j'ai tiré. Ça fait 10 ans. Regarde ces deux guignols derrière là, qu'est-ce qu'ils font? Votre nom, c'est? Morozov. Sergent Morozov. Sergent Moreau. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Mon escouade est arrivé il y a moins de 2 mois. C'est pour ça. C'est plus tough depuis un petit bout. J'ai la même impression, je dois vous avouer. Mais en effet, mes hommes sont très bien entraînés. Je les encadre pas mal. Ah ouais? Encadré comment? Vous êtes genre à leur crier dessus, j'imagine? Oh que oui! Faut qu'ils sachent c'est qui le patron ici. Moi, j'essaie de garder mon calme avec eux. Je préfère développer un début de relation de confiance. Pas besoin de confiance, qu'on y ait peur. Je pense qu'ils ont déjà assez peur comme ça. Tant qu'ils survivent, c'est tout ce qui compte. Ça, puis s'assurer que leur fusil reste propre. Ah ouais. Ça pour moi, c'est la chose la plus importante. Comme je dis toujours à mes hommes, ton fusil c'est comme ta femme. Si tu t'en occupes pas, il va te lâcher au pire moment. Exactement, frérot, c'est ça. Pam 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 pam. Petit son dramatique. C'est drôle de voir ça. Tu trouves pas? Ouais. Personne n'a l'air de s'entendre si mal que ça, finalement. C'est ça qui arrive quand on prend le temps d'apprendre à se connaître, au lieu de s'entretuer. Si tout ce qu'il faut, c'est prendre 2 minutes pour parler, on devrait être capable de trouver un accord pour arrêter ce massacre. Tu penses pas? C'est pas nous qui décidons ça. C'est pas non plus nos sergents. On n'a pas notre mot à dire ici. On suit les ordres, c'est tout. De quoi tu parles? Bien sûr qu'on est important, c'est nous qui mourrons pour notre pays. Y'a personne d'autre qui fait ça. J'ai jamais vu un général ou un président sur un champ de bataille. On devrait avoir notre mot à dire. Si t'as la chance de parler à ton général un jour, tu lui diras ça. Mais, désolé de gâcher tes rêves, ça risque pas d'arriver. Pourquoi t'es autant pessimiste? On est des pions, mec. C'est tout. C'est ça la guerre. Les vieux chicanent puis les jeunes meurent. Je suis sûr qu'on peut changer les choses si on s'allie tous. Ça se voit que t'es nouveau ici, toi. Hein? On peut rien faire. Alors t'es mieux d'accepter ton sort, si tu veux sortir d'ici vivant. J'ai pas construit de famille, moi. J'en ai rien à foutre de mourir. Je veux juste que tout ça s'arrête. C'est tout. Arrête de croire que tu peux changer de quoi parce que tu peux pas. Aïe aïe aïe. Tu fais quoi? Je retourne dans ma position. Arrête de faire le lâche. Écoute, c'est bien beau qu'on devienne tous amis. Vraiment, wow, c'est super. Oh. Ça change rien au fait que quand le temps va... Ouais, c'était stressé. Je suis tombé sur ça que quelqu'un, il y a une meuf qui est dans son équipe de tournage, qui lui a filmé un angle qui était vraiment dans ce coin-ci, qui n'était pas visé par ce champ de, qui n'était pas dans ce champ de vision-ci. Donc il y a une meuf qui lui a filmé en train de faire ça. Je suis tombé sur un extrait de ça sur TikTok, dont il était en tournage et du coup, vous voyez comme il fait ses bras comme ça, il balance ses bras comme ça. Exactement, je suis tombé sur cet extrait-là. Ben c'était une meuf qui lui filmait comme ça en se cachant comme, j'espère, elle a mis dans le cheat que j'espère qu'ils m'ont pas vu. Je retourne dans ma position. Arrête de faire le lâche. Écoute, c'est bien beau qu'on devienne tous amis. Vraiment, wow, c'est super. Mais ça change rien au fait que quand le temps va reprendre, on va devoir continuer de s'entretuer. Puis c'est toujours plus facile de tuer des inconnus que des amis. Je te conseille de me suivre. Connard. Fais chier quand même. On part comme ça, on laisse tout seul ici. C'est pas grave.
Lancez-lui dessus. Général, qu'est-ce que vous faites ici? Attendez-vous, soldat. Je vous ai donné un ordre. Non, désolé, je peux pas. C'est mon ami. Vous désobéissez à votre général? Pardonnez-moi, monsieur, mais je... Lancez cette grenade sur cet homme ou vous serez fusillé. Je refuse, mon général. Lancez-la, vous. Aïe, aïe, aïe. Vous allez le regretter. Ça ne sert plus à rien. Ah, parce que ça aurait servi à de quoi? Il nous menaçait même pas. Vous osez remettre en cause votre général? Aïe, aïe, aïe. Désolé, À genoux! Vous servirez d'exemple. C'est quoi cette merde? Vous êtes pas habitué à tirer, ça a de l'air. Où est votre sergent? Ici, mon général. N'ayez pas peur, mon général. Personne n'est armé. La guerre est figée, alors on en a profité pour apprendre à se connaître un peu. Ouais, puis boire un petit coup aussi. On dirait une pub. Vous avez tous perdu la tête. Vous ne savez donc pas ce qui arrive à des traîtres comme vous? Il est passé où, mon poste de commandement? C'est votre première fois à l'intérieur d'un champ de bataille, c'est ça? Vous verrez, monsieur le général, Un goal. Gagné. Gagnon. Gagnon. Ah, c'est un petit con, on est trop con, frérot. Gagnon. C'est normal si vous vous faites pipi dessus la première journée. Ça nous est tout déjà arrivé aussi, puis ça va vous garder au chaud. Soldats! Excusez-les, monsieur. Ce ne sont encore que des gamins. Je pensais que les soldats étaient plus matures que ça. Ils ont seulement 19 ans, mon général. Vous étiez comment, vous, à 19 ans? Ouf, 19 ans. Ça fait longtemps de ça. Oh, ils l'ont eu. Il est dans le débat, frérot. Vous aussi, vous étiez soldat? Bien sûr, sinon je ne serais pas général aujourd'hui. La guerre, c'est tout ce que je connais. Mais c'est certain qu'à 19 ans, je n'étais pas le plus allumé du groupe. Je savais seulement quand c'était le bon moment de fermer les yeux. Ça m'a beaucoup aidé. Oh non. Manquait plus que l'autre. Général Gagnov! Je vous dérange, monsieur? Non, mais attendez, laissez-nous vous expliquer. Ah ouais. C'est la guerre, frère. Mon vieil ami. Oh, je m'attendais pas à ça. Soldat Gagnov, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Vous pensez pas te revoir ici? Oh, moi non plus. Monsieur est général. Eh oui, depuis le début de la guerre. Je voyais passer ton nom, mais je croyais que c'était un autre homme. Ta famille va bien? Comment ça, ils se connaissent, eux? Sais-tu, Les garçons, ce bonhomme est un ancien ami à moi. Quoi? On se connaît depuis très longtemps. Pourquoi vous vous battez contre aujourd'hui? C'est ce qu'on a toujours fait. Le général Gagnov faisait partie de l'armée ennemie à mon pays lorsque j'étais encore soldat. Après des semaines de guerre, je suis tombé nez à nez sur le champ de bataille avec un jeune homme. Cet homme était le soldat Gagnov. Par chance, les deux parlaient français, pas comme nos coéquipiers. Alors, on a réussi à se parler un peu et se mettre d'accord pour épargner nos vies. On s'est revus quelques fois après la guerre. J'ai même rencontré sa femme et son fils. Je crois que je vais pleurer. Donc on est tous d'accord De... que toute cette horreur est évitable. Pourquoi on continue de se battre? Hein? Si tout le monde s'entend bien finalement? Pourquoi vous continuez de nous faire souffrir pour une dispute qui n'existe même pas? Si seulement c'était aussi simple. On est là uniquement pour une chose, soldats. Diriger nos armées du mieux qu'on peut. Pas pour décider quand notre pays entre en guerre ou fait la paix. Notre travail, c'est de mener nos troupes à la victoire en limitant les pertes. Ça s'arrête là. On n'a aucun contrôle pour le reste. Quoi? N'importe quoi. Vous êtes général. Essayez pas de mettre la faute sur les autres. On ne fait que suivre les ordres de nos dirigeants, comme les sergents, comme les soldats. Si on refuse d'obéir,
On sera simplement remplacé par des gens plus obéissants que nous. Oh shit. C'est tout. Voyez la guerre comme un jeu d'échecs. On est nous aussi des pièces de la partie. Mais qui a qui sur les jeux à ce jeu-là? Nous, on est peut-être des pions, mais vous êtes des rois. Puis c'est les rois qui déterminent qui gagne et qui perd la partie. Essayez pas de me faire croire le contraire. C'est vrai, mais ce sera jamais les rois qui décideront si le joueur commence à jouer. Mais un bon roi n'a pas besoin de sacrifier tous ses pions pour mettre un terme à la partie. Qu'avez-vous en tête, soldat? Si on allie tous nos forces, on en a parlé à ceux qui sont responsables de tout ça. Peut-être qu'on pourra enfin changer les choses. C'est vrai? Plus on sera nombreux, plus on aura de chance de se faire entendre. Mon ami, ça coûte rien d'essayer. No risk, no story, frérot. Aïe, 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 aïe. Adam, t'as d'être ça, frérot. T'as trop d'être ça, frérot. Les émotions, tout ça, frère, ça. T'as trop d'être, frérot. Vous allez tout de suite vous calmer quand vous me parlez. Pourquoi je me calmerai, hein? Je vous ai servi un bon repas, alors s'il vous plaît, montrez-moi un peu de respect. Un bon repas, y a même pas de sauce avec le steak, hein? Comment osez-vous me parler sur ce ton, hein? Je vous parle sur ce ton parce que vous n'acceptez pas mes conditions. On devrait y aller en premier. Vos conditions, vous savez où est-ce que vous pouvez vous les mettre? Oh. Monsieur, vous allez... Messieurs... S'il vous plaît, c'est important ce qui se discute dans cette pièce. La porte est là. Président Bing, je vous défends de parler à mes soldats sur ce ton. C'est vous qui avez commencé. Dois-je vous rappeler notre dernière rencontre? Avec tout mon respect, allez bien vous faire foutre, monsieur le président. Oh, vous de même, respectueusement. Messieurs, si on est tous réunis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous demander un cessez-le-feu. On est tous d'accord pour faire la paix. Pas vrai, les gars? Bien sûr, d'accord. On veut plus s'entretuer. Qu'est-ce que vous connaissez en politique, vous, hein? En plus depuis, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Ah, parce que vous savez ce que ça fait de devoir quitter sa famille pour aller vous battre sur un champ de bataille. Vous savez ce que ça fait de voir le 2/3 de vos hommes se faire tuer sous vos yeux, sans pouvoir rien faire pour les aider. Vous savez ce que ça fait de tuer un homme, et d'ensuite réaliser que cet homme est en réalité comme vous. Donc, S'il vous plaît, messieurs, vous êtes les seuls hommes capables de mettre un terme à ce massacre. C'est tout ce qu'on vous demande. On va mettre un terme. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Oh oui. Quand on aura trouvé un terrain d'entente raisonnable entre nous deux, bien entendu. Il faut seulement que le président Bang accepte mes conditions. Oh non, c'est au président Bing d'accepter les miennes. J'ai déjà fait assez de compromis. Menteur! Vous mentez comme vous respirez. Aïe, ça repart en couille, les gars. Vous accordez une chance d'accepter mes conditions. Vous voyez, j'avais raison. Vous êtes têtu comme un âne. Dit nul pas un ange. Ça revient au même. Non, ça revient au même. Ce n'est pas la même chose. Les gars, hein? Il y a la mur. Deux choses différentes. Je pense qu'on a un problème. On est en train de disparaître, les gars. N'importe quoi, un âne et une mule, c'est la même chose, voyons. Mais vous êtes fous, quoi? Vous dites n'importe quoi comme toujours. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez essayer de me faire croire plein de choses, mais Ce qui se passe, c'est que ils sont morts. Et ça n'a pas marché, ton plan, frérot. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas bien, nous deux. Mangez votre steak au lieu de parler. Tête d'âne, c'est vous l'âne ici. Et je peux vous dire que vous avez une sale gueule. On dit comme une mule. C'est le temps de retourner à la réalité. Le temps s'est écoulé, j'ai bien l'impression. On n'a pas fini. Désolé, les gars. On aurait fait de notre mieux. Ennemi un jour, ennemi toujours. Tu auras tout essayé, Adam. Certaines personnes ne changeront jamais. Il n'y a qu'une façon de terminer la guerre. Tu le sais. On reste avec moi. Ensemble, on est capable de changer les choses. Je te souhaite bonne chance pour la suite. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi déterminé que toi.
J'espère sincèrement que tu t'en sortiras. Adieu Maria, adieu ton fils, frère. Adieu mon ami. Oh! Espèce de vieux fou, je vais tous vous! Blam! Protégé par un casque. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh, c'est trop beau, frère. C'est trop beau, frère. Rends-toi! Rends-toi! Oh, il avait dit qu'il n'était jamais un... Oh! Adam. Dommage. Oh my god. Un film de Adam Paradisio, le soldat. C'est carré, frérot, c'est carré, c'est trop beau, frère, tu mérites un like. Waouh, incroyable. Donc les gars, bienvenue à la fin de la vidéo, un max de like, j'ai énormément aimé. Pour ce qui est de la partie intro, j'ai bien aimé le fait qu'il avait déjà mis un extrait, vous voyez, de la balle qui va rentrer dans la tête de l'ennemi et une discussion, ça c'était un petit peu l'intro et j'ai aussi aimé la partie de fin. J'ai jamais imaginé que ça pouvait se terminer comme ça parce que c'était imprévisible et en tout, effet visuel, effet cinématique, effet sonore, tout ça, je donne un bon, si je vais généraliser, je donne un bon 9. Il est bon, il est très bon et aussi il est bien dans la chair du personnage, fait qu'il m'a fait vivre des émotions, je me suis senti à l'intérieur, j'ai eu envie de vivre une expérience de guerre, mais vous savez, la guerre c'est... Il avait raison sur le point que il n'y a qu'une seule façon d'arranger les choses, c'est au front, fait que c'est toujours ceux qui sont au sommet qui détruisent les choses, donc les gars ça part en couille. Max avec les gars, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars, prenez soin de vous.